Est-ce que vous savez que la chose avec la malédiction et la bénédiction, c'est que ça n'a pas d'odeur. Ça n'a pas comment? C'est pas comme un bon parfum, tu as mis un bon parfum, puis tout le monde sait que tu t'es parfumé. Non. Tu peux être maudit sans le savoir. Tu peux être béni aussi sans le savoir. Comment tu peux savoir donc si tu es maudit ou bien tu es béni? C'est parce qui t'arrive. La malédiction programme des événements malheureux. La bénédiction programme des événements heureux. Si toute ta vie c'est un chapelet de malheur, ça veut dire qu'il y a quelque chose sur ta vie qui commande ces choses-là. Mais quand toute ta vie c'est un chapelet de bonheur, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'autre sur ta vie qui commande ça. Ça veut dire qu'un homme peut s'asseoir, réfléchir, dire non, il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie. Cette partie de ma vie là, il y a quelque chose. Après avoir tant essayé, après avoir tant fait, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Il y a beaucoup de personnes qui font des affaires, mais les affaires ne vont nulle part. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent 40 ans de service, la personne revient sans rien. On nous a dit de gagner l'argent, que c'est par l'argent qu'on allait vivre, c'est par l'argent qu'on allait s'en sortir. Mais étrangement, on a commencé à travailler. On est pire que des gens qui ne travaillent pas. Il y a des gens qui sont ici, là, il y a des chômeurs qui n'ont rien à vous envier parce que vous êtes remplis de dettes. Ça ne va pas. Dès que le salaire vient, ça tombe dans un trou. Dès que le salaire vient, souvent même tu as peur d'aller prendre parce que la seule chose que tu peux payer ton salaire quelquefois c'est le transport. C'est-à-dire quand tu as retiré l'argent au guichet automatique, c'est le transport. Sinon, il y a ça, il y a ci, il y a ça. Quand tu fais le point, il n'y a rien qui reste dans ta main. Je ne vais pas insister sur ce point parce que quelqu'un va penser que je suis en train de le maudire. Non. Il y a une malédiction. La malédiction, c'est quoi? C'est des événements malheureux qui arrivent, mais c'est aussi des blocages qui sont programmés. Il y a certains niveaux, si tu es un pasteur, tu ne donnes pas ta dîme, tu ne peux pas rentrer. Il y a certains niveaux financiers, tu ne peux pas rentrer. Il y a certaines opportunités que tu ne peux pas saisir. Maintenant, ce qui est dommage, le Saint-Esprit me dit, c'est qu'on ne fait pas le rapport entre ce qui nous arrive et le fait qu'on ne donne pas ou bien qu'on donne notre dîme. C'est-à-dire, quand je suis en train de parler comme ça, quelqu'un va se dire, mais donner sa dîme, ne pas donner sa dîme, ce n'est pas aussi grave pour que je puisse expérimenter ça. Non, c'est faux. Il dit, pour vous, je menacerai le dévoreur. Ça veut dire que quelqu'un qui ne donne pas sa dîme, Dieu laisse le dévoreur contre lui. Dieu, qu'est-ce que tu peux faire s'il y a un dévoreur? Combien tu peux sauver s'il y a quelque chose qui mange ton argent? Qu'est-ce que tu peux faire s'il y a quelque chose qui bouffe ton argent? Tu vas déposer ton argent si tu ne sais plus où tu l'as mis. Tu vas déposer ton argent s'il y a quelqu'un qui l'a volé. Tu fais telle entreprise, on dit il y a quelqu'un qui a pris ton argent pour partir. Tu fais telle chose, on dit il y a telle personne qui t'a escroqué. Tu fais telle chose, on dit non, où tu as mis ton argent là, c'était une fausse société, la société est fermée. Ah, tu te poses beaucoup de questions. Tu veux multiplier ton argent, sauf que multiplier son argent, ça ne vient pas seulement avec une bonne idée, ça vient aussi avec la bénédiction. Lisez Jérémie chapitre 26, pardon, Genèse chapitre 26, vous verrez, le verset 12, le verset 13. Lisez Proverbe 10, verset 22, vous verrez. La multiplication de l'argent, ça ne vient pas seulement avec une bonne idée d'investissement, ça vient aussi avec la bénédiction. Si la bénédiction ne t'a pas accompagné, quels que soient les efforts financiers que tu fais, ça ne te mènera nulle part. Je t'assure, un engagement que tu dois avoir, une résolution que tu dois avoir en cette année 2025, c'est d'apporter à la maison du trésor tes dîmes.